Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très beaux nounours amoureux au crochet. C'est des porte-clés, donc j'ai décidé de faire un porte-clés. Ils sont vraiment, enfin personnellement, je les trouve vraiment très mignons. Le cœur est fait exprès qu'il soit aussi grand que le nounours parce que c'est pas la taille qui compte, c'est le. On peut être petit et avoir un cœur énorme. Donc ici, j'en ai déjà fait 3. On va faire un 4e ensemble. Alors on va déjà commencer par faire les petites pièces. Les petites pièces, donc ça veut dire on va faire les oreilles. On va les garder de côté. On va faire les bras, on va les poser de côté. On va faire une jambe, la poser, faire la deuxième et faire l'assemblage du tout. Faire la tête, enfin la tête va être faite en même temps que le corps et on va finaliser dès qu'on a terminé ici la tête. Dès que la tête est terminée, on va coudre les oreilles, les bras, dessiner le visage qui n'est pas du tout compliqué non plus. Ensuite, on va faire le cœur. Donc ici, la taille des miens par rapport au matériel que j'ai utilisé, dont je vais vous parler tout de suite, mesure avec le mousqueton. Là. Le mousqueton jusqu'à la patte, ils sont à 13 cm. Alors, pour ces trois-là, j'ai utilisé comme d'habitude du coton 3 de fil d'art. Vous prenez le coton, la laine, vous prenez le matériel que vous désirez. Donc c'est vraiment à choix. Je vous montre juste le matériel que j'ai pris. Ici, c'est couleur écrue. Là, c'est un turquoise. Et ici, c'est un rose, je dirais. Des quantités vraiment infimes. J'ai pris également du rouge pour les cœurs. Je les ai fait tous de la même couleur. Et vous aurez aussi besoin d'un petit peu de marron, quelle que soit la couleur que vous désirez. J'avais essayé avec le noir, mais ça faisait trop flash. J'ai essayé avec le blanc, ça faisait trop peur. Donc finalement, j'ai opté pour le marron clair qui passe pas trop mal. Vous aurez également besoin, c'est optionnel comme d'habitude, un mousqueton. Et ça, vous en trouvez plein des prix hors concurrence chez Amazon. Des grosses quantités par contre. Donc après, il faut faire avec. Vous aurez également besoin de la ouate parce qu'on va rembourrer tout le corps avec. Ah, je précise avant de commencer la vidéo parce que sinon je vais oublier. Ok, alors, le corps, les bras, les oreilles, j'ai crocheté avec le crochet numéro 2. Alors que normalement le coton 3 c'est avec du 3. J'ai fait le crochet numéro 2. Et ici le cœur, toujours le coton 3, je l'ai fait avec le crochet 1,75 pour que ce soit plus serré, pas non plus trop gros. Là, je crois que je vous ai tout dit. Donc le prochain qu'on va travailler, ça va être avec un petit peu, doit être un peu de violet. Donc après les couleurs, les goûts, les couleurs comme d'habitude, chacun fait ce qu'il veut. Pour le cœur, tant qu'à faire maintenant, je vous le précise également. On va faire ce que j'ai déjà fait ici. On va faire une première partie. On va la poser. On va faire une deuxième partie. On ne va pas la couper parce qu'on va faire l'assemblage des deux. Et c'est vraiment très rapide. C'est un petit peu... Le cœur, c'est peut-être le plus pénible de tout, mais il n'est pas spécialement compliqué non plus. Donc voilà, je crois que je vous ai vraiment tout dit cette fois. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Il faut juste regarder dans la description de la vidéo, il y aura toujours le lien pour la main opposée. Autant vous aurez le lien direct pour Instagram, Facebook, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner. C'est gratuit pour vous et moi ça m'aide juste à progresser et à partager un maximum les vidéos. Donc ici on va commencer par les bras. J'ai déjà fait un et comme je vous ai dit, les petites parties je vais les faire avec le crochet numéro 2. On va faire un cercle magique. On positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe ici sur notre fil. On prend l'autre, on le ramène à l'avant.
On va faire une première maille en l'air qui ne va pas compter, elle compte pas. On va travailler à l'intérieur de ce cercle magique où on va faire 6 mailles serrées. Donc on rentre, on ramène, un jeté à travers les 2 boucles. On a fait une, on rentre, on ramène, un jeté. On a fait 2, 3, 4, 5, 6. On prend le fil de départ et on va fermer légèrement notre cercle. On fermera mieux après. Comme je dis souvent, si on ferme trop à ce stade, ça va être compliqué de rentrer dans la première. Donc on a fini le tour numéro 1. Or, pour ceux et celles qui ont plus d'expérience, le tour numéro 2, 3, 4 et 5, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc ici on a fait le tour numéro 1. Le tour numéro 2, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc ici on rentre dans la première maille serrée, on profite pour prendre notre fil de départ, on fait une maille serrée. Vous pouvez la marquer ou alors simplement comme moi, compter jusqu'à 6. On va faire une dans chaque, donc on a une, on va dans la suivante, la 2, suivante, la 3, la 4, la 5, la 6. À ce stade, je vais simplement mettre mon travail dans le bon sens parce que sinon, il va partir dans le mauvais. Donc on vient de faire le tour numéro 2. Le tour 3, 4 et 5, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Je profite toujours pour commencer mon fil. Je n'ai pas encore bien fermé mon cercle. Je ferai après. Donc je vais dans la première et je recommence. Une. C'est pas le plus facile. Hein. Dans la suivante, je fais la 2. La 3. La 4. La 5. La 6. Alors ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4 et 5. 5 tours en maille serrée sur maille serrée. Donc à la fin du 5e tour, j'ai toujours 6 mailles serrées. Pour terminer, je vais faire une maille coulée dans la maille qui suit, une maille en l'air, je vais couper une bonne longueur pour pouvoir le coudre et je vais tirer dessus. Avant de continuer, on va prendre ici notre fil de départ et là on va vraiment tirer dessus pour qu'il n'y ait pas d'espace ici au centre. Là je vais profiter également pour couper et surtout garder bien, enfin chacun fait ce qu'il veut, les fonds, ça remplace très bien la ouate et c'est surtout moins cher. Là je vais juste cacher un petit peu ici mon fil. Ok. Donc là, il vous en faut un deuxième à l'identique. On a nos 2 bras. On va attaquer les oreilles. J'ai déjà fait la première, on va faire la deuxième, qui sont 2 fois plus rapides. On va toujours commencer par un cercle magique, donc ça ne changera pas toujours le fil. Dans ce sens-là, on fait le tour de notre doigt.
à l'intérieur de ce cercle magique. Là par contre on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. On ferme légèrement notre cercle. Le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. Donc on rentre ici dans la première. On en fait une, on revient dans la même, on fait la deuxième. Donc ici, on a 10 mailles serrées. Là, je vais fermer mon cercle magique correctement. Pas qu'il y ait d'espace. Pour notre tout dernier tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc à la fin du troisième tour, nous avons toujours 10 mailles serrées. On va entrer dans la maille suivante et terminer avec une maille coulée, une maille en l'air de plus, couper une petite longueur, enfin une bonne longueur pour pouvoir le coudre à la tête. Lui ici, je vais simplement le couper. Donc là, vous allez en faire un deuxième à l'identique. On a donc les bras, les oreilles. On va commencer le corps. Alors, pour le corps, on va commencer par les pattes. Ça veut dire qu'on va faire une première patte, comme je vous ai montré, ici toute seule, où on va couper, donc faire la maille coulée, la maille en l'air, couper le fil, mettre de côté. On va faire la deuxième, où on ne va pas couper le fil, parce qu'on va profiter de la deuxième pour joindre à la première. Pour ça, on va toujours commencer par le cercle magique, ça ne change pas. Là par contre, donc ici, la première maille qui ne compte pas. Ici, on va faire 8 mailles serrées. On va fermer légèrement notre cercle. On a terminé le premier tour. On fermera mieux après comme d'habitude. Alors le tour numéro 2, 3 et 4. On va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. À la fin du tour numéro 4, on aura toujours 8 mailles serrées. Si vous préférez, on peut, là, je cherche juste, voilà, mettre un repère. Personnellement, je préfère compter. Donc on rentre ici dans la première. On profite pour coincer notre fil, plus de sécurité. On en fait une. Vous pouvez la marquer. Dans la suivante, on fait la 2. Suivante. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Mettre notre travail. Voilà. Hop.
du bon côté. On a terminé le tour numéro 2. Le 3 et le 4, c'est exactement la même chose. Donc je vous laisse faire le 3 et le 4, une maille serrée dans chaque maille serrée, on se retrouve après. Donc ici, à la fin du tour, 1, 2, 3, 4, on a toujours 8 mailles serrées. Si c'est la première patte que vous êtes en train de faire, vous allez dans la maille suivante. Vous allez faire une maille coulée, une maille en l'air de plus et couper une petite longueur. Et garder de côté. Comme je suis en train de faire la deuxième, la première également, vous devez faire pareil. Avant de continuer, ici, vous prenez votre fil de départ et vous tirez bien dessus. Pour pas qu'il y ait d'ouverture ici sur la patte. Quand c'est fait, on coupe. Okay. Donc vous allez faire une, vous allez refaire exactement le même procédé et faire la deuxième sans couper quoi que ce soit. Donc ici on a la première qui est terminée, la deuxième qui est terminée, on va faire l'assemblage. Pour l'assemblage, ici. Donc ici on va faire une, deux mailles de séparation. On va prendre ici l'autre patte. On va s'accrocher dans n'importe quelle maille. Et là, on va faire notre première maille serrée. Celle-là, personnellement, je vais la marquer parce que là, une. Comme on a 8 mailles ici, je vais en faire 8. Donc une, je vais profiter pour commencer ici mon fil. Donc ici, j'ai le 8 de ce côté-là. Les deux mailles de séparation qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va aller ici. Là. Dans la première, on en fait une. Dans la deuxième, on fait la deuxième. Okay. Alors maintenant ici, sur ce côté-là, on va faire exactement la même chose. 8 mailles serrées de ce côté-là. Ça me perturbe. Donc 8 et une dans chaque. On a fait 2 mailles de séparation, donc on va faire une maille dans chaque maille. Donc une maille dans la première, une maille dans la deuxième. Donc ici à la fin du 5e tour, on doit avoir 20 mailles serrées. On rentre dans la première,
Pour le tour donc numéro 6, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Pensez bien à les compter, parce qu'à la fin du tour, on doit toujours avoir 20 mailles serrées. Alors à la fin du tour numéro 6, on doit bien avoir 20 mailles serrées. Profitez pour bien les compter, être sûr. Au pire, si l'on manque une, vous pouvez la rajouter. Le tour 7 et 8. Donc les deux prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. À la fin du tour numéro 8, on aura toujours 20 mailles serrées. Alors ici, à la fin du tour numéro 8, j'ai toujours mes 20 mailles serrées, puis on va profiter déjà pour remplir un petit peu les pattes. C'est plus simple à ce stade qu'après. Pour le tour numéro 9, on va déjà commencer par 3 mailles serrées de suite. Là, on va faire une diminution. La diminution, on prend bien le brin avant de notre maille et le suivant pareil. Un jeté, on ramène à travers les deux boucles, un jeté à travers les deux dernières. On a fait une diminution. Là maintenant, on va faire 8 mailles serrées de suite. Huit de suite, une diminution. Et là, on va terminer pardon, avec les 5 qui nous restent. À ce stade, nous avons 18 mailles serrées. Pour le tour numéro 10, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Je vous laisse faire maille serrée dans maille serrée, on se retrouve à la fin. Pour le prochain tour qui sera numéro 11, on va faire une maille serrée seule, une diminution sur tout notre tour. Donc une seule, une diminution. Une seule, une diminution, et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le tour numéro 12 qui sera le prochain, on va faire 2 mailles serrées seules, une diminution, 2 seules, une diminution sur tout notre tour. À la fin, on aura 9 mailles serrées. Alors ici, j'ai déjà rempli un petit peu plus le bas. Le prochain tour, on va commencer pour la tête. On va faire 2 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. Donc 2. Une augmentation. 2 dans la même. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. 2 seules, une augmentation jusqu'à la fin. Alors ici, nous avons 12 mailles serrées. Pour le prochain tour, on va doubler toutes nos mailles serrées. Ça veut dire qu'on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. De 12, on va passer à 24. Alors, je vous laisse faire
2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On se retrouve à la fin du tour. Là, on va petit à petit continuer à rembourrer le bas de l'ours. Le tour 15, 16, 17 et 18, donc les 4 prochains, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc à la fin du tour numéro 18, on aura toujours 24 mailles serrées. Après, il nous restera 3 tours à peu près pour terminer. Pour le prochain tour qui sera le 19, on va faire 2 mailles serrées de suite. Donc 2 seules, une diminution sur tout notre tour. De nouveau, 2 seules, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour notre prochain tour qui sera l'avant-dernier, on va faire une maille serrée seule, une diminution sur tout notre tour. Donc ici, une seule, une diminution. Une seule, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Ici, j'ai déjà donc bien rempli la tête. Pour notre tout dernier tour, on va simplement faire des diminutions. Donc avant de fermer, j'ai profité pour finir de rembourrer la tête. Quand vous avez fini de bien rembourrer la tête, on va aller ici dans la maille suivante et terminer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus. Alors maintenant, c'est à vous de voir. Ou vous coupez une petite longueur pour fermer simplement ici les 6 mailles serrées et cacher votre fil. Ou si vous désirez faire comme moi des mailles chaînettes pour pouvoir accrocher votre mousqueton, je vais couper vraiment une très bonne longueur que je puisse avec ce fil-là fermer et garder du fil pour pouvoir faire les coutures, pour pouvoir faire les mailles chaînettes après aussi. Ça évite de refaire des nœuds. Alors ici, j'ai pris une aiguille à coudre son point de préférence, puis on va simplement fermer les mailles qui nous restent. Et là, on tire bien dessus. Là. Alors maintenant, si vous désirez, pardon, tout simplement, vous allez cacher vos fils, il n'y a pas de souci. Moi, comme après, je compte faire les mailles chaînettes avec, donc je laisse ce fil-là en attente. Et dès que j'aurai fait toutes mes coutures, je ferai mes mailles chaînettes pour le porte-clés. Alors maintenant, pour les coutures, j'ai pris ici un bras avec une aiguille à coudre. On va simplement, j'ai pas mis de boîte, j'ai rien mis, il n'y a pas besoin. Enfin, vous faites comme vous voulez.
On va fermer les deux parties. Ici. Alors maintenant, c'est à vous de voir. Si vous voulez, par exemple, faire un nounours tout simple, donc sans le cœur, là, vous pouvez très bien coudre les bras ou vers le bas, ou je ne sais pas, pour faire vers le haut, comme vous voulez. Mais si vous désirez inclure après le cœur, je vais les positionner de cette façon-là, pour qu'ils puissent ensuite s'accrocher au cœur. Donc là, je vais mettre le plus droit possible, ici au centre. Là, juste éviter que ça bouge. Et donc ici, on va prendre dans le corps et sortir dans le bras. Donc là, vous avez compris que vous allez faire plusieurs passages. Ensuite, vous allez prendre le deuxième et faire exactement la même chose. Bien se positionner de façon le plus équitable possible et coudre le deuxième. Alors quand les bras sont finis, vous avez compris qu'on va faire la même chose pour les oreilles. Donc j'ai positionné à peu près au même niveau que le bras. J'ai mis juste des petites épingles pour m'aider un petit peu. Et là, on va rentrer dans la tête et sortir dans l'oreille. Et on va faire tout le tour de cette façon-là. L'oreille est plus pénible que le bras, mais bon. Vous avez compris que là, c'est question de patience, parce que c'est pas parce que c'est petit que c'est plus facile. Vous allez faire la première, faire la deuxième. On se retrouve après pour dessiner le visage, faire les mailles chaînettes, et puis il ne restera plus que le cœur à faire. Alors maintenant que toutes ces petites pièces ont été bien assemblées, j'ai pris ici une aiguille à coudre avec du marron pour faire le visage. Je vais essayer de faire pareil. Donc, je vais passer ici par derrière. Et je vais sortir. Non. Je vais laisser une bonne longueur pour pouvoir ensuite faire le nœud. Donc ici, je vais simplement dessiner les yeux.
Et donc là, mon dernier passage, je vais ressortir. En tout cas, essayer de sortir dans le même point où je suis entrée. Je vais prendre les deux et je vais faire un ou deux nœuds avec. Et je vais couper. Ni vu ni connu. Alors on va attaquer les mailles chaînettes. Pour les autres, j'ai fait 20 mailles chaînettes. Donc maintenant, il ne nous reste plus que le petit cœur à faire. Alors le cœur, c'est comme je vous ai dit, on va faire deux parties. La première, on va terminer avec la maille coulée et couper notre fil. Et la deuxième, on va profiter pour faire l'assemblage des deux. Et là, j'ai changé de crochet, j'ai pris le crochet 1,75. On va faire un cercle magique avec 6 mailles serrées dedans. Et 6. On va fermer légèrement notre cercle. Le tour numéro 2, on va doubler toutes nos mailles serrées. Ça veut dire qu'on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. On rentre ici dans la première. Je vais simplement compter jusqu'à 12 au lieu de mettre le repère. À ce stade, je ferme mieux mon cercle magique. Le tour 3 et 4, les deux prochains, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc à la fin du tour numéro 4, on aura toujours 12 mailles serrées.
Donc ici, à la fin du tour numéro 4, on a 12 mailles serrées. Si vous faites la première partie, vous allez dans la maille suivante avec une maille coulée, une maille en l'air et vous coupez votre fil. Vous attaquez la même chose jusqu'au tour numéro 4, sauf que là, on ne va pas couper, on va profiter pour faire l'assemblage avec l'autre. Alors, pour l'assemblage, on va prendre ici la première partie que nous avons fait, de cette façon-là. On a ici la fin, on va juste dans la maille qui se trouve avant et on ramène avec une maille coulée. Okay. On va dans la maille suivante. Par contre, voilà. Dans la maille suivante, on tourne ici. On se trouve de cette façon-là, on tourne de cette façon-là pour prendre la maille qui correspond sur l'autre partie et on ramène également avec une maille coulée. Là. Alors maintenant, vu qu'on a fait 2 mailles coulées de chaque côté, ça veut dire que de ce côté-là, il nous reste 10 mailles serrées, de ce côté-là, 10 mailles serrées. On va faire 10 d'un côté et 10 de l'autre. Donc on va ici dans la prochaine. Bien penser à marquer la toute première, sinon... Voilà. Donc ici, je vais en faire 10. Donc j'ai fait 10 de ce côté-là. Quand on arrive ici de l'autre côté, on va prendre directement dans la première qui n'est pas travaillée. Et là, on va également faire 10 de ce côté. C'est la partie la plus pénible, mais ça va aller. Juste avec du temps. Pour le tour numéro 6, qui sera le prochain, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. À la fin du tour numéro 6, on aura toujours 20 mailles serrées. Donc profitez bien de ce tour pour compter vos mailles, être sûr qu'il n'en manque pas. Alors pour le tour numéro 7, il n'y a que 10 tours au total, donc on n'est pas très loin. Le tour numéro 7, on va faire 4 mailles serrées de suite. Deux, 3, 4, une diminution. Maintenant, on va faire 8 mailles serrées de suite. Une diminution. Et là, on va terminer avec les 4 qui nous restent. Pour le tour numéro 8, on va faire 3 mailles serrées de suite.
On va faire une diminution de 3 mailles, donc ça veut dire qu'on fait exactement la même chose, une, deux et une troisième, qui est un peu plus pénible à attraper. Là. On va faire 6 de suite. De suite, une diminution de 3, et là on va finir avec les 3 qui nous restent. Avant de continuer, on peut déjà commencer à rembourrer les parties du cœur. Sans trop mettre pour l'instant pour éviter d'attraper la ouate quand on va terminer les 2 tours. Alors pour le tour numéro 9, vous allez faire 2 mailles serrées de suite. Une diminution de 3 mailles. Ensuite 4 mailles serrées de suite. De nouveau une diminution de 3 mailles et vous allez terminer avec 2 mailles serrées toutes seules. Notre prochain tour, vous avez compris qu'on va simplement faire des diminutions, rien de plus. Mais avant de continuer, je vais rembourrer encore un petit peu plus le cœur. Donc pour le prochain et dernier tour, vous allez faire diminution sur diminution, simplement. Il n'y a plus de mailles serrées toutes seules ou autres, ce sera simplement que des diminutions. Donc j'ai juste oublié de préciser que c'est des diminutions simples, par 2 donc. Simplement des diminutions par 2 cette fois-ci. Donc quand on a fini toutes les diminutions, on va terminer avec une maille coulée, une maille en l'air. Donc ici on va prendre une aiguille à coudre sans pointe pour cacher notre fil à l'intérieur de notre cœur. Alors quand tout ça est terminé, la seule chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est que vous aurez besoin de colle chaude ou de la colle toute simple. Vous allez mettre une pointe de colle ici au centre de votre cœur, poser sur le nounours et attendre quelques secondes parce que c'est de la colle chaude, ça colle très vite. Donc là je n'ai pas mis, c'est normal. Dès que c'est fait, vous mettez une pointe de colle sur un bras et vous posez, une pointe de colle sur l'autre bras et vous posez. Et là, vous attendez et ce sera terminé. Donc dès que c'est bien collé, vous mettez ou pas le mousqueton, ça vous de voir ce que vous désirez en faire. Et ça vous donne vraiment quelque chose de très très joli. Vous avez pu voir, c'est pas spécialement compliqué, c'est un petit peu pénible à certains moments parce que c'est vraiment petit. Mais le résultat est vraiment superbe. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.